Bonjour, bonjour. Je vais commencer cette vidéo par le Palette Express numéro 57, 58. Et bien sûr, j'ai trouvé ça dans mes stocks. C'est Really Ruby de Colourpop. Faut faire attention de l'ouvrir tout doucement. Comme ça, elle se présente avec deux irisés, deux mat. On va faire un look avec ça. J'ai aussi un super choc que j'ai jamais utilisé, qui a l'air juste magnifique, qui s'appelle Pledge Class. Regardez-moi ça. De toute beauté. Ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, j'essaye le blush jaune aussi. Et j'ai un rouge à lèvres Maybelline que j'ai jamais mis et que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup la texture. Ça s'appelle Ecliptic. Il ressemble à ceci. Voilà. Ça, c'est les nouveaux produits. J'ai peut-être aussi un eyeliner, mais je suis pas sûre encore. Et c'est parti. Je vais commencer par appliquer mon Paint Pot de MAC. Si bien sûr je trouve le pinceau. Des fois, il y a des pinceaux comme ça qui tombent. Même si mon endroit est pas sale, j'aime pas réutiliser. J'ai le même problème avec les couverts ou quoi. Mathieu, lui, ça ne lui dérange pas de poser genre les choses à même le comptoir. Moi, il faut que ce soit genre posé sur une assiette ou sur une serviette, un sopalin, quelque chose comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression que sinon c'est pas correct. Là, par exemple, tout est posé sur un sopalin. Mais quand c'est hors du sopalin, directement sur mon bureau, ça me gêne. Je sais pas. J'ai des problèmes dans ma tête. Vous me direz si vous êtes pareil. Si on a des problèmes ensemble ou c'est juste moi. Hier, on a regardé une docu-série sur Netflix. Est-ce que j'ai bientôt un trou et j'avais jamais vu toute l'histoire de ce qui s'était passé, les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Je savais pas qu'il y en avait eu autant, premièrement. On dirait que ça n'avait pas été couvert pareil partout. Nous, on n'avait pas eu toute l'information. Je sais pas, ou alors j'ai omis l'information, aucune idée. Je vais prendre la couleur la moins foncée. Est-ce que je vais vraiment faire ça? J'avais envie d'essayer autre chose. C'est une bonne idée. Allez, soyons fifou. Je prends la couleur la plus foncée de Umi. Du coup, j'ai appris plein de trucs. Je savais pas qu'il y en avait eu autant. Je pensais que c'était juste le Bataclan et le petit Cambodge. Mais je savais pas qu'il y en avait eu tant. J'avais pas vu. Je savais rien, encore une fois. Wow. Mais qui est pigmenté. J'appuie à peine. Et c'est bizarre de voir des documentaires. Parce que moi, je regarde souvent des trucs américains ou british ou quoi. Et je vois rarement des documentaires avec juste des Français. J'aime bien voir la différence de culture dans ce niveau-là. Genre, on réagit vraiment pas pareil de la même façon sur des situations genre similaires. J'ai l'impression que les Américains, ils sont vraiment plus proches de leurs émotions. Et j'ai l'impression que Alors, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, hein, mais j'ai l'impression qu'en France, je parle de la France, à chaque fois je parle de la France parce que je suis née en France et du coup c'est un pays que je connais mieux. Je pourrais parler de la Belgique et la Suisse, mais pour faire un ensemble sur l'Europe francophone, mais je connais pas tous les pays d'Europe, à part celui où j'ai vécu. Et du coup, je me demandais... Oui, c'est ça, je me disais que les Américains étaient proches de leurs émotions et que nous, on était plus prudes avec nos émotions. Que là, même c'est des gens qui ont vécu l'horreur, leurs commentaires étaient comme posés, articulés, même si ça faisait 2 ans, hein. Je ressemble à un insecte. Et je sais pas, à chaque fois je remarque tout ça. Il n'y a pas une meilleure façon que l'autre, hein. Je dis pas qu'il y a une façon mieux de gérer un attentat que... Bien sûr que non. Mais c'est juste... Je sais pas. Ok.
Trust the process, comme elle dit. Je vais prendre un tout petit pinceau. Fluffy. Mais vraiment petit. Je sais que j'en ai un quelque part. Avant, du temps de jadis, je triais mes pinceaux par utilité. Tu vois, genre, les petits blending brush, les gros, les pinceaux plats, et tout ça. Et ça, c'était avant. Je vais prendre la couleur la moins foncée et estomper les rebards. L'un ne veut pas s'estomper sur l'autre. On va aller plus bas. On va aller plus bas. Le violet ne veut pas se faire estomper par l'autre couleur. Il dit non, moi je ne bouge pas, je ne laisse pas ma place. Je déteste ce genre de fard. J'avais envie de prendre un truc à 4 cuisses. Qu'est-ce que je prenais d'habitude? Je pense que c'est ça mon nouveau truc. Ça fait tellement longtemps que je ne peux pas 4 cuisses. Ça s'appelle Gloss God Eyeshadow Base et je trouvais qu'il était bien. Parce qu'il était... il sèche vite et il est facile à manipuler, je trouve. J'avais quoi avant déjà? J'en avais un avant mais je l'ai viré, je m'en rappelle plus c'est quoi déjà. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un cuisse avec du concealer, je m'en rappelle plus. Vous devez le savoir vous. Qu'est-ce que j'utilisais avant? Ça a l'air bien ça. On va regarder ça comme ça pour le moment. J'essaie encore de me souvenir c'est quoi la base que j'utilisais avant. Marche vraiment bien cette base. Je prends un pinceau plat un petit peu plus fluffy pour estomper. Je vais prendre... Ça ne se ressemble encore à rien ici, hein, c'est normal. La couleur Shimmery ici. Avec cette même base, tiens, avec ce même pinceau. Je prends un pinceau pour estomper ici. Je veux que ça soit fini dans rien. Et je ne sais pas lequel des deux je prends. Ça c'est le Super Choc et ça c'est la couleur. Je vais commencer par le Super Choc parce qu'il est plus foncé et je vais l'appliquer à côté. Et pour finir, je vais prendre la couleur la plus claire et chim. Oh non, je l'ai pété. Ici. Ok. J'ai un eyeliner bleu, vous vous rappelez? Je me suis dit que ça serait beau, ça contraste très bien avec. Je sais pas si c'est une bonne ou pas une bonne idée. Le pinceau est tellement fin que oui, c'est facile à travailler. Waouh, j'adore. Je pense que j'en rajouterai une ligne aussi sur le côté. Ça fait trop beau ce petit bleu là. Ça change tout. Je vais essayer de prendre une éponge, enfin un petit coton et de tracer une ligne. Voir ce que ça va donner. Mieux, bien mieux. Voilà, tout est bien qui finit bien. Hein? Vous avez eu peur vous aussi, je sais. Je vais arranger la fin ici, j'ai un peu exagéré, mais c'est sympa. Hein? Voilà. Je vais attendre que ça sèche. Je vais faire mon teint. Je reviens pour le fameux blush, entre autres. Le blush rose, jaune. Et ne bougez pas. Attention! Bon, j'ai fait une partie de mon teint. J'ai mis mon blush actuel et je pense que je mettrai le jaune un peu plus haut juste pour que ça fasse un dégradé. Et aussi parce que j'ai peur. Dans ma muqueuse, j'ai mis un shadow stick de Colourpop que j'avais avec moi. Je me suis dit mais ça va trop bien en fait avec le bleu et
J'adore ce look. J'adore ce look. Moins la palette, mais le look final est vraiment... Oh, j'adore les deux ensemble. Bref. Enfin, le bleu et le bordeaux ensemble, j'ai toujours adoré. Mais il me semble pas que je l'ai déjà fait. Mais bref. J'ai mis comme crayon, un crayon à lèvres de Colourpop qui s'appelle CD. Je sais pas s'il existe encore ou s'il est décédé. Je vais... J'ai failli jeter mon blush. Oh, au fait, update. Vous savez, je vous avais montré... je vous ai montré dans une vidéo lundi que ma palette est arrivée... Ma palette Little Cosmetics est arrivée défoncée. Je vous ai aussi montré... Oh, il y a un petit message dans le truc. Que c'était facile de rejoindre le service client. Et ils m'ont répondu dans la nuit, genre de dimanche à lundi, pour me dire qu'ils m'ont renvoyé une palette de remplacement. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai fait ma chieuse. Je leur ai écrit, j'ai dit, est-ce qu'il y a un moyen que je paye pas genre 2 fois les douanes sur cette palette, s'il vous plaît? Elle m'a répondu que lorsqu'ils envoyaient un produit en remplacement, pour pas qu'on paye des douanes, ils mettent la valeur à 1$ ou 1€. Donc normalement je devrais pas avoir de douane à payer dessus. Voilà. Si jamais vous posiez la question, j'étais contente, c'est vraiment un super service client. J'étais impressionnée. Donc je prends Dandelion et je prends un pinceau assez fluffy. Qu'est-ce que ça ressemble? Je suis vraiment pas sûre. Donc je dois prendre des photos pour la prochaine collection Ketchup Fantasy avec les boucles d'oreilles. J'ai comme pas envie d'avoir l'air d'avoir un cocard. I'm so scared. C'est pas moche en topper. Non, vraiment pas moche. C'est un joli, en fait, il se mélange avec mon blush orangé. Je pense pas que je le porterai tout seul. Je pense que je le porterai toujours en dégradé. J'avais peur que ça donne genre jaune malade, mais en fait c'est un jaune plus orangé qu'autre chose. J'y vais doucement, doucement. Hein. Sympa, ok. J'aime bien. Je vais finir avec mon Dewy Stick. J'aime trop l'effet que ça donne. Et je finirai aussi après avec mon rouge à lèvres. Je vais mettre un petit peu de pchit. Et passer au rouge à lèvres de Maybelline. Très sympa. Ça fait ressortir un peu le jaune aussi du blush. Je trouve pas que ça choque vraiment. C'est original, j'aime bien. À voir. Je verrai à la lumière du jour. Sur ce, continuons la journée ensemble. Ou sinon, on se retrouve demain pour une autre vidéo. C'est pas grave si vous n'aimez pas le reste de la vidéo. J'avais dit que je vous montrerai à la lumière. Il est genre 5h30 de l'après-midi. Quand j'ai filmé, il était... C'est une catastrophe terrestre. J'ai embrassé un poteau. Quand j'ai filmé, il était 8-9h le matin. Mais voilà, je voulais vous montrer le blush jaune à la lumière du soleil. Ça va, c'est pas trop pire. Je ne sais que trop en penser. J'aime bien parce que c'est original. Et des fois, il y a comme une espèce de couleur mangue qui apparaît. Donc c'est pas moche. Et du coup, après ça, j'ai enclenché le travail parce que
La nouvelle collection arrive la semaine prochaine, mais l'avant-première arrive cette semaine. Et j'ai eu pas mal de commandes ce week-end avec la promo VIP. Donc j'essaye d'avancer tout ça. J'ai pris les photos des boucles d'oreilles portées. Les boucles d'oreilles en sneak peek pour les reels. Il va me manquer encore genre d'autres reels à faire si je peux. Prendre les effets des boucles d'oreilles, c'est dur à prendre à la lumière, mais je vais essayer de mettre des petites vidéos pour que vous puissiez voir l'acrylique quand il va être posté sur le site, si ça ralentit pas le site, j'espère. C'est ça. Voilà où j'en suis, en prod. Et j'aime bien ça. J'attends encore ma commande de UPS aujourd'hui d'ici la fin de journée, c'est écrit. Ça peut être 8 heures, ça peut être 7 heures, ça peut être... Je sais pas. Voilà, donc encore en stand-by. Je vous retrouve demain pour la suite. J'arrête pas de tousser. Good morning. Wouh. On est mardi, il est 6h25. Et j'ai reçu mes fournitures hier. On va faire un haul peut-être tout à l'heure parce que je vois qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Je vais emballer les commandes ce matin, mais je voulais juste vous montrer qu'on a des nouvelles boîtes. À chaque fois que... en fait, les boîtes sont aussi édition limitée. Je sais pas, j'ai envie de rendre la chose spéciale et c'est possible. Donc, alors c'est encore une boîte fleurie, mais au lieu d'être violette, c'est pas du tout le même motif que la première. C'est celle-ci. Elle est comme lime à l'intérieur, à l'extérieur, et les fleurs sont comme ça. J'ai aussi des petites cartes qui vont avec. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, j'ai trouvé cute. Et à chaque fois que j'en aurai des nouvelles, je vais vous les montrer. Parce que j'en suis quand même très fière. Voilà. Donc c'est ça, je vais commencer l'emballage, aussi le montage des boucles qui étaient en retard. Donc ça va être la mission ce matin. Et continuer toutes mes commandes. Voilà, c'est la mission de la journée même. Est-ce que j'avais autre chose aujourd'hui? J'ai déjà posté mon reel. Et ça sera plus demain, c'est d'autres trucs, genre prendre d'autres photos. J'ai oublié de prendre les photos avec les barrettes. Commencer les listings. C'est demain déjà? Faut que je fasse les reels avec les boucles d'oreilles portées, c'est vrai, c'est compliqué. J'ai jamais confiance quand je fais ça, encore une fois. Ah ben voilà, j'ai déjà plus de batterie. Bon, je vais vous recharger. On fera un haul fourniture plus tard. Et ne bougez pas. Bon, c'est la lumière artificielle. Il fait très moche dehors. Voilà. Et du coup, je voyais rien. Et là, il est 5h05 de l'après-midi. Je vais achever cette vidéo. Mon Dieu, c'est beau. Attendez. C'est pas grave. Aïe. Je vais achever cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Avec mon haul. Alors, j'ai commandé un petit peu de pins. Encore une fois, les quantités, le poids, tout ça, c'est l'histoire de ma life. Ensuite, en doré. Pourquoi en doré, il y en a moins que en argenté? Je ne sais toujours pas. Oh, excusez-moi. J'ai acheté aussi des mix de perles déjà tout faits. Parce que je trouvais que les mélanges étaient beaux. Et cute. Est-ce que je peux vous mettre de la lumière correcte? Attendez. Je sais pas. J'essaye. Hein. Donc. Oh! Mon cerveau décompresse. Vous voyez? Regardez-moi ce mélange violet et vert. Vert et jaune. Bleu. Violet.
J'aimais bien les mélanges de couleurs ensemble. J'ai aussi des petits cœurs en résine rouge pour, je pense, le garder pour à l'eau vitre. Ensuite, j'ai des petites pampilles. Trop cute. Comme ceci. Que je vais garder pas pour la collection maintenant. Mais je pense la collection... Oh. Pardonnez-moi. J'ai bientôt fini. Hein. J'ai aussi acheté des chaînes, enfin des fermoirs et des... des fermoirs et des extensions de chaînes. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai acheté du fil élastique. Je vais essayer de faire des bracelets élastiques. J'en ai jamais fait. Donc, enfin, si. J'en ai fait quand je travaillais dans les magasins, dans des boutiques de bijoux, mais pas pour moi. Du fil câblé. Je savais pas que ça s'appelait du Tiger Tail. Je trouvais pas. Des perles écrasées à foison. Des petits anneaux, vous savez, et les chaînes en argenté. D'autres cache-nœuds. D'autres perles, poupées perles. Ça aussi. Je trouvais que la forme était cute. Ah, d'autres mélanges. Très sympatoche. Ah, je me disais bien que j'en avais pris deux. Ok, toujours des chaînes. Et c'est ça, je voulais vous montrer. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais j'ai pris des chaînes déjà toutes faites en acier inoxydable. Pour le moment, j'en ai pris que 10. Parce que je sais pas si c'est quelque chose qui va vous plaire ou pas. J'ai pas envie de garder le stock à la maison, mais ça ressemble à ça. Et l'idée, c'était de mettre des mousquetons avec des charms dessus. Et j'ai eu cette idée, puis après ça, Fabienne, je pense, on a reparlé sur Instagram, puis elle a dit ce qui serait cool, c'est qu'on achète la chaîne une fois, puis que si on veut changer les charms, on achète les charms. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait? Je voulais l'essayer pour la prochaine collection, et vous me direz si faudrait explorer de ce côté-là ou pas, ou vous aimez les choses toutes faites. J'ai aussi acheté ça pour mon téléphone, mais aussi parce que je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous intéresserait dans le futur. Et du coup, je voulais garder un modèle avec moi. C'est un espèce de porte-clés avec une chaîne comme ça. Alors, vous pouvez vous en servir pour... Tu sais, quand vous pouvez acheter une espèce de truc en plastique avec un anneau et vous pouvez le mettre ici. Et à ce moment-là, tenir votre téléphone comme ça. Ou le mettre sur vos clés ou quoi. Puis à ce moment-là, tu sais, quand vous tenez vos choses, ça arrive sur le comme bracelet. Et j'aime bien ces petits mousquetons. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? C'est toujours pour essayer. Donc j'ai pris en plusieurs couleurs. Oh, je vais garder la couleur Ketchup Fantasy. Violet. Oh, j'en ai plus que ce que je pensais. Il y en a un multicolore. Ok. Donc il y en a plusieurs à l'intérieur, mais bon, pour moi c'était juste un essai. J'ai peut-être enfilé un à ma mère, comme ça. Ma mère je sais pas ce qu'elle va faire. Mais bon, bref, je sais pas, ça me tentait d'essayer ce genre de choses. J'attends aussi votre feedback à ce sujet, parce que vous êtes comme c'est comme un feedback direct, donc ça me fait plaisir. J'ai aussi pris des petites perles pastel à facettes. Donc, il n'y a rien d'étiquette dessus. Comme ça. Moi j'aime bien les petites perles. Après ça, j'ai que des petites perles et après ça, il n'y a pas assez de différence de modèle. J'ai aussi pris celle-ci. Ouh. J'ai aussi pris ça parce que c'était rose et j'aime bien cette couleur là. Ensuite, j'ai pris d'autres perles en acrylique. J'en avais pas des opaques pastel. Parce que bien sûr, moi je vais toujours dans l'iridescence en premier. Hein. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce qu'aujourd'hui j'ai commencé à faire le décompte sur Instagram. Et c'est même pas opaque, c'est iridescence.
Mais c'est opaque, genre... c'est pas transparent, je veux dire. Cute. Merci pour le feedback de la baigneuse, c'est trop gentil. Le modèle, je cherchais un modèle comme ça. J'avais l'idée en tête, j'arrivais pas à l'exprimer et à l'expliquer à Mathieu. Puis on a trouvé une artiste qui vend des fichiers. Mais elle, c'était pour faire sur du bois, donc c'était pas un fichier, c'était le design, mais c'était pas un fichier qui était fait pour faire l'acrylique. Et du coup, j'ai acheté le fichier et on a tout déconstruit, on a tout reconstruit avec Mathieu, on a apporté quelques modifications et vraiment, on est très fiers de ce modèle-là. J'ai acheté les perles en dégradé de couleur. Alors, c'est beau comme ça dans le truc, mais encore une fois... Comment ça va... Comment je peux mettre ça sur... Je sais pas. Peut-être si un jour je fais des boucles d'oreilles, je peux mettre les couleurs en dégradé. Alors moi, la folie du truc, j'ai pris deux styles. Ça a l'air pareil, mais c'est pas les mêmes. C'est 3 styles de dégradé comme ça. C'est beau, mais... C'est beau genre de visu, mais c'est pas beau de... Enfin, je sais pas. J'ai pris un seul comme ça. De toute beauté. Ensuite, j'ai pris des petits flocons. Oh, ils sont trop beaux. Pour la collection de Noël. Regardez-moi ça. Oh, ils sont trop beaux. J'aime bien. D'autres petites perles. Turquoise opaque. Facettées. Des petites perles. Ça me fait penser à des bons colliers bonbons. Regardez-moi ça. Oh, c'est de toute beauté. C'est pastel en vrai, mais vous voyez jaune sursaturé. J'ai pris d'autres perles. Et là, pour le coup, elles sont opaques. Et en dernier, je voulais essayer ça. Ça pourrait être sympa pour le calendrier de l'Avent. J'avais une idée. Mais je sais pas en pratique ce que ça peut donner. Si je le colle sur un cabochon, ça peut être très sympa. C'est des petits cabochons iridescents noirs perlés. Oh, c'est de cette beauté, imagine. Ça pourrait être très sympa. Je vais faire des tests. Et voilà, je vous ai tout montré. Sur ce, je vais ranger tout ça. Demain, il va falloir... Demain ou je sais pas quand. Il va falloir que je fasse encore l'inventaire de tous ces trucs. C'est pas urgent, mais faut pas oublier. Et je vous retrouve demain pour... Alors, si mes calculs sont bons, demain c'est un declutter make-up. Restez à l'affût, restez au taquet. Ben, restez, ça serait sympa. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous fais d'énormes bisous. Ne me dites pas que je suis fatiguée, je suis juste pas maquillée, ok? Bye.